Voilà encore un hors-série de l'été avec une thématique un petit peu particulière. Vous êtes plusieurs à souvent nous poser des questions sur nous, sur les technos, sur les chroniqueurs. Que font-ils, où vont-ils? Alors, on vous a déjà expliqué des choses, on vous a déjà montré des choses. Vous avez montré à une époque le studio, vous avez montré aussi qui on était, le boulot qu'on faisait, etc. Là, il y en a qui veulent aller encore plus loin dans on va dire dans les indications. Ils veulent la chemise. Ils veulent la chemise de Sébastien. Pas de chemise. Mais ce sera pas pour cette fois-ci. Mais par exemple, sur ce que vous utilisez, vous, les technos, comme application, le plus souvent sur vos smartphones. Alors, tous les deux, vous êtes Android. Donc, c'est déjà une précision importante à donner, même si beaucoup d'applications sont également disponibles sous iOS. Quasi toutes les applications que tu utilises. Moi, pas du tout. Bon, allez, on va jouer au ping-pong. On va commencer par Sébastien. Alors, je vais commencer par l'application que j'utilise depuis toujours sur Android et qui est l'application que j'ouvre 50 fois par jour. Le téléphone. Mon téléphone. Non, même pas. C'est pas le téléphone, mais on l'utilise beaucoup quand même. Pour un téléphone, c'est mon client mail. Le client mail que j'utilise, c'est absolument pas le client officiel. Je suis lié à un logiciel qui c'est K@mail, donc c'est K@mail, qui est un dérivé de K9mail. K9mail est une version libre. K8 est un petit peu plus complet, à quelques fonctionnalités en plus qu'ils ont rajoutées. Il n'était pas très cher, c'était une question de quelques euros. Et comme client mail, c'est un qui te permet de jouer avec plein d'options sur la manière dont tu vas les récupérer tes mails, sur comment tu vas les mettre en fold, les archiver, sur le nombre de comptes que tu peux mettre. Enfin, c'est vraiment, il y a plein de règles. On n'est pas loin d'un client mail classique sur un desktop et on a beaucoup plus de contrôle que ce qu'on a sur le client mail classique Android. Donc voilà, ça c'est vraiment K@mail. Et il y a la version libre qui est K9mail. C'est bon de le savoir aussi. 9 étant la touche de l'arrobase, à mon avis. Non, c'est vraiment deux groupes séparés. Alors, moi, j'avais aussi repris, je vais enchaîner sur ce que Seb a dit, puisque j'avais noté effectivement dans les applications que j'utilise beaucoup, Inbox, donc pas Gmail, mais la version Inbox. Ouais. J'ai eu beaucoup de mal à l'utiliser au début. Et en fait, je commence à apprécier pas mal la fonctionnalité de pouvoir postposer certaines actions pour libérer sa boîte mail. Donc, on va prendre des mails qu'on n'a pas besoin de traiter absolument le jour même. Et on va pouvoir se faire un petit rappel pour me dire, voilà, rappelle-le-moi demain à 9h du matin, ou ce genre de choses. Une fonctionnalité assez intéressante de Gmail, mais dans cette version Inbox, donc de l'application. Vous voyez qu'on reste quand même très professionnel sur le début. On commence avec. C'est pas Snake. C'est ni Pornhub ou des trucs comme ça. Tu vois, ça pourrait. Ça pourrait, mais tu sais pas l'installer avec le Play Store. Tu dois mettre un APK. C'est compliqué, tu vois, les apps Pornhub. Faut router. Non, faut pas router, mais tu vois, faut déjà quelques trucs, quoi. C'est quoi d'autre Quoi d'autre? Alors après, il y a les trucs classiques qu'on invite tout le monde utilise ici, c'est Waze. Donc je vais pas aller dans les trucs de Waze, mais il y en a une petite qui est très sympa, qui est Deliveries, que j'ai découvert il y a un peu plus d'un an, que j'ai mis sur mon smartphone, qui est très sympa et qui permet de rajouter tous les numéros de tracking de tous les transporteurs. Un TNT, un FedEx, un DHL, etc. Donc tu mets tous les numéros de tracking et automatiquement, lui, il va aller chercher les updates infos sur les sites et te prévient sur ton GSM automatiquement. Beaucoup de colis à... oui, on en reçoit beaucoup, on commande beaucoup et plutôt que de devoir aller m'emmerder sur tous les sites pour lesquels je rajoute des notifications, je trouve que c'est toujours assez lourd. Ici, on met vraiment juste le numéro de tracking. Et c'est universel. C'est universel. Il y a même les trucs en Belgique, la Poste belge est supportée, donc ça va vraiment, il y a des centaines de services. Même la Poste belge est supportée. Même la Poste belge est dedans. Donc pourtant, franchement, il faut la supporter. C'est le truc, ça s'appelle juste Deliveries. C'est aussi, alors c'est un truc avec une pub, si vous l'enlevez, il faut payer aussi un tout petit peu de truc, mais franchement, ça vaut la peine quand on reçoit beaucoup de colis. C'est exceptionnel. Pour suivre les colis. Ok. Xavier? Alors si on parle des généralités, moi j'utilise aussi pas mal WhatsApp qui me permettent de chatter en direct, mais quelque chose que j'utilise qui est un peu moins fréquent, c'est notamment l'application Tasker. Tasker qui va permettre d'automatiser des applications ou des actions sur son téléphone en fonction de conditions. Donc en fait, quasiment tous les événements que vous allez pouvoir imaginer qui sont liés à votre téléphone. Par exemple, je rentre dans telle zone géographique, ou bien je retourne mon téléphone, ou alors j'éteins le Bluetooth, ou je me connecte au Bluetooth à tel endroit, va permettre de générer une autre action. Par exemple, déclencher une application, sauver une variable d'environnement, par exemple la position géographique de son téléphone, pour en faire d'autres choses. Un cas concret, par exemple, ça va être, si je retourne mon téléphone, eh bien mon téléphone
téléphone va passer en silencieux. D'accord. Un autre cas utile, c'est typiquement quand je rentre dans ma voiture et que je me branche donc au Bluetooth de ma voiture, il va automatiquement lancer l'application Waze et par exemple Spotify et couper le Wi-Fi. Puisque j'ai pas besoin du Wi-Fi dans ma voiture. Pratique. Et quand je vais sortir de ma voiture, eh bien, automatiquement, il va enregistrer la position géographique de mon GPS. Ouais. Et je vais avoir une icône qui va se créer sur mon téléphone avec une petite icône de voiture. Et donc, si je ne sais plus où je me suis garé, j'appuie sur ce bouton et je vois où se trouve ma voiture sur Google Maps. Pas mal. Comment ça s'appelle ? C'est Tasker. Tasker, ok. Seb, encore une petite. Oui, alors en fait, comme Xavier, j'ai aussi tous les trucs sociaux, hein, c'est inévitable, c'est tous les trucs. Donc ça, Twitter, on va pas en Facebook, parler, Twitter, Facebook, Messenger et compagnie. Et il y en a un autre que j'ai installé quand Google a abandonné son logiciel pour les flux RSS. Oui. Et donc ici, moi, je suis passé sur Feedly qui est vraiment le truc qui me permet d'avoir toutes les news que je mets comme widget sur ma page d'accueil et d'avoir vraiment tous les sites que moi j'aime pour aller voir ce qui m'intéresse. Et lui, il sélectionne tout ce qui est le plus lu et le plus apprécié par tous les autres qui utilisent l'application. Et donc au final, en général, ce que je vois est vraiment ce qui est le plus... Voilà, il fait de la curation, ce qui est intéressant. Et souvent, donc, ça cycle entre une dizaine d'articles. Et dans ces 10-là, il y en a souvent un qui se retrouve dans le numéro de Techno en fin de semaine. C'est une application, mais d'un autre côté, tu peux aussi récupérer sur ton poste de travail puisque c'est en ligne. C'est en ligne, tout à fait. Donc, je lis simplement l'article. Ouais. Si ça m'intéresse, j'ai juste un petit bouton à appuyer et le jeudi pour le podcast, je récupère tout ce qui a été sauvé. Donc, c'est vraiment pour moi l'application indispensable. Allez, la dernière. Alors, si je dois en choisir une dernière, je dirais CamScanner. CamScanner qui est un logiciel qui va vous permettre de scanner des documents avec votre smartphone en utilisant évidemment l'appareil photo du smartphone, mais qui le fait vraiment de manière assez précise puisqu'on va pouvoir zoomer vraiment sur les coins du document qu'on va vouloir scanner. Il peut même avec des modules payants faire une reconnaissance de caractère et il va permettre d'enregistrer ça au choix en JPEG par exemple ou en PDF, ce qui est quand même parfois très pratique quand on a juste un document à scanner ou un truc vite fait qu'on n'a pas forcément un scanner à disposition. C'est tellement pratique à utiliser qu'en fait, à moins que j'ai vraiment beaucoup de documents à scanner, je n'utilise plus le scanner au bureau. Moi, j'utilise pour l'info GeniusScan sous iOS qui fonctionne à peu près de la même manière et qui corrige aussi ce qu'on n'est jamais bien en face, les documents. Il corrige le parallélisme du document. Ce que CamScanner fait aussi. Et du coup, on te retournerait peut-être un peu la question. Et toi, qu'est-ce que tu utilises ? Pas grand-chose en fait. Dans mon smartphone, il n'y a pas beaucoup d'applications de médias pour avoir des informations un peu mainstream aussi. Les réseaux sociaux, l'application Page de Facebook pour gérer la page des technos et bien d'autres. La navigation privée. La navigation privée, voilà. Je vais essayer prochainement, je me suis juré parce que j'ai pas eu beaucoup de temps de tester l'application photo de Google parce que j'utilise celle de Apple. Il paraît que celle de Google est très très bien depuis pas mal de temps maintenant et j'ai pris un peu de retard de ce côté-là. Une fois l'essayer, il paraît qu'elle est très très bien. Mais sinon, des choses comme Buffer, des choses comme ça, j'utilise. On reste tous très mainstream en fait. On utilise tous des applications très connues. En fait, on a fait toutes nos maladies sur tout ce qui était applicatif, etc. Et à un moment donné, on sait vers quoi aller. On va vers peut-être le plus courant, oui, finalement. Ouais. On se fatigue de tester des choses. On vieillit. Voilà. Il y en a un tas d'autres utiles, mais nos camarades vont en parler certainement. Parce qu'on va y revenir, parce qu'on a encore 2 chroniqueurs qui sont ici présents, et on fera un deuxième épisode, on va dire, pour parler des applications de mes petits camarades Marc et Bruno. Merci Sébastien, merci Xavier, à très bientôt. Ciao. Si vous avez des applications sympas, n'hésitez pas à les partager avec la communauté. À bientôt.